La question pour ou contre l'autorité dans le débat éducatif est à mes yeux une question qui n'a strictement aucun sens, car il n'y a pas d'éducation sans exercice d'une forme d'autorité. Éduquer, c'est autoriser. C'est autoriser à grandir, à aimer, à expérimenter, à se tromper, à découvrir. Grandir, c'est se sentir progressivement et graduellement autorisé. Il n'y a pas d'autorisation sans interdiction. Plus fondamentalement, il n'y a pas d'émancipation sans contrainte. Il appartient donc aux parents de signaler les pièges, de signaler les dangers, de refuser les dérives, les régressions. C'est précisément là où l'autorité vient à manquer, que la captation, la manipulation, la brimade violente, la violence menacent de faire à nouveau retour. Qu'est-ce qui fonde l'autorité éducative? La réponse est simple. L'expérience, le savoir-être, le savoir-faire, les connaissances, d'un mot, le déjà là. Il y a une précédence du monde. Il y a une antériorité des codes et des usages sociaux. L'éducateur, le parent, est celui qui fait entrer le nouveau venu dans le monde. D'où l'on voit que la relation d'autorité n'est jamais duelle, toujours triangulaire. Une tiercéité, qui est la culture, les œuvres, le savoir-faire, le savoir-être, et en même temps la conscience partagée que l'on n'est pas à la même distance de cette valeur tierce. L'autorité présuppose la reconnaissance. C'est sa grandeur et sa faiblesse, parce que c'est une influence qui, pour se déployer comme telle, requiert de celui-là même qui va en être le bénéficiaire d'être reconnu. Certes, on est ad vitam aeternam le père ou la mère de son fils ou de sa fille, mais on n'est pas ad vitam aeternam le guide, l'éducateur de son fils ou de sa fille. Or, si l'on a bien compris que l'autorité n'est pas naturelle, si l'on a bien compris que l'autorité n'est pas construite, mais que l'on en hérite, comment faire autorité lorsque l'on a été déshérité? Difficile aujourd'hui d'investir une posture, une position d'adulte, quand les caractéristiques sociales, professionnelles, matrimoniales sont fluctuantes et donc les garanties psychologiques qui en découlent deviennent plus incertaines. Je soutiens la thèse qu'il y a une érosion de l'autorité éducative. L'érosion de l'autorité éducative est ici perte de confiance à l'endroit des adultes. L'homme postmoderne vit dans un temps qui est un peu désorienté, coupé de sa source et coupé de tout projet. Ce sacre du présent fragilise de manière radicale l'autorité des éducateurs, parce que c'est le temps qui fait autorité. Si le parent fait autorité, si l'éducateur fait autorité, c'est parce qu'il vient de plus loin, il était déjà là. C'est son antériorité, c'est son antécédence qui fonde son autorité. À proprement parler, il n'est pas au-dessus, le papa ou la maman, l'éducateur, il est en avance. Lorsque le présent devient l'ultime référence, lorsque le présent est ce qui l'accompagne, la mode, la publicité, la consommation s'impose, alors la transmission tend à céder le pas devant l'imitation. Je voudrais terminer juste en disant ceci. Alors que faire lorsqu'il semble ne plus y avoir de forme transcendante pour légitimer l'autorité? Il n'y a d'autorité pour le parent, pour l'éducateur, pour le professeur aussi, que dans l'attachement visible, ostentatoire à quelques grands principes moraux et intellectuels. Il n'y a d'autorité pour le parent, pour l'éducateur ou pour le professeur que dans la réaffirmation de l'existence d'une communauté d'adultes. L'autorité, le fondement de l'autorité dans les sociétés postmodernes est à trouver là, dans cette articulation de l'individuel et du collectif. La transmission est un devoir parce qu'il n'est pas d'exemple d'être humain qui ne soit devenu adulte sans la présence d'autres êtres humains adultes eux aussi. Les exemples d'enfants sauvages trouvés ici ou là nous montre à quel point la présence de l'adulte à côté du petit homme pour qu'il devienne un petit homme
est absolument essentiel. Il faut bien apprendre la langue, il faut bien comprendre les manières qui sont proposées là, il faut bien s'inscrire dans un espace où l'on pourra rentrer en communication avec les autres. Et c'est à cet égard que la famille est bien évidemment la structure fondatrice de notre société et le maillon le plus important, le maillon fondateur de l'éducation. Alors, la transmission nécessite aussi de s'inscrire dans une vision du développement du sujet qui ne soit pas une vision de la fabrication, parce qu'elle renvoie le rapport éducatif à une partie de bras de fer. Je vais t'imposer ma culture contre la tienne. Et à ce moment-là, au lieu de réussir à mobiliser l'autre sur un objet culturel, on ne fait le plus souvent que le crisper sur un refus. Et le paradoxe, me semble-t-il, de l'autoritarisme dans la transmission, c'est qu'il dissout la transmission dans le relativisme. Il dissout la transmission dans le relativisme parce que le savoir, au lieu de s'exposer sur un fond d'universalité et de se donner à entendre, de se donner à être approprié par l'autre, devient un outil pour exercer le pouvoir sur l'autre qui veut à son tour exercer le pouvoir sur vous. Alors vous connaissez bien sûr ces situations où des adolescents vous disent « mais après tout, ta loi est ta loi, ma loi est ma loi, alors pourquoi ta loi vaudrait mieux que la mienne ?» Et précisément l'éducateur est celui qui refuse d'entrer dans cette partie de bras de fer. Il s'agit d'assumer le fait que la transmission, dès lors qu'elle est dans le registre humain, est aussi quelque chose qui va permettre l'émergence de l'émancipation et où l'autorité s'articulera consubstantiellement avec la liberté. Il faut transmettre, mais pas n'importe quoi et n'importe comment. Nous devons transmettre ce qui unit et ce qui libère. Ce qui unit d'abord, c'est-à-dire ce qui permet aux gens de se retrouver semblables en dépit de leurs différences. Ce qui libère, c'est-à-dire ce qui permet de se désengager de toutes les formes d'emprise, emprise des groupes de pairs, extrêmement puissantes aujourd'hui, emprise de cet environnement médiatique extrêmement violent sur les jeunes et qui les enferme dans ce que Bernard Stiegler appelle le capitalisme pulsionnel, achète, consomme, zappe, exige, demande, fais ton caprice parce que la société est là pour ça et que le caprice fait marcher le commerce. 3 verbes fondateurs pour moi du comment transmettre. Différer, symboliser, institutionnaliser. Différer s'avère aujourd'hui, pour l'immense majorité des jeunes, la chose la plus difficile et la plus nécessaire. Attends, réfléchis avant de faire. Je ne t'interdis pas de dire cela ou de faire cela, je te demande simplement de surseoir. Surseoir pour laisser de la place à la pensée. Le problème de notre société aujourd'hui, c'est la difficulté à penser dans cette présentification permanente dans laquelle se trouvent les jeunes, présentification qui les amène à réagir immédiatement sur le mode du pulsionnel. Symboliser. Symboliser, c'est-à-dire accéder à l'abstraction, à ce qui n'est pas immédiatement présent et qui est évidemment le corollaire de différer. Et puis institutionnaliser. Institutionnaliser, c'est entrer dans des rituels structurants. Des rituels qui rythment la temporalité, des rituels au sein desquels l'enfant puisse trouver une place, sa place et se configurer par rapport aux autres. On a évoqué la crise de l'éducation, on peut voir dans cette crise, et on le voit tous les jours sous nos yeux, une forme d'errance éducative d'un certain nombre d'adultes. Mais on peut aussi imaginer que cette crise de l'éducation peut être une occasion de redécouvrir les fondamentaux d'une éducation. Les fondamentaux de l'éducation, c'est ce qui permet à chaque individu d'exister dans sa singularité, de se mettre en jeu en tant que tel au sein d'un collectif, dans une configuration sociale qui lui donne une place.